Bonjour à tous. Dernière vidéo où je vais pas vous parler de plantation parce qu'à partir de, je pense la semaine prochaine, je vais vous tanner avec ça parce que la météo est favorable et tout. J'attends juste un peu pour ceux qui se demandent pourquoi je ne dis pas qu'on est dans le meilleur moment pour planter. 20 degrés, la pluie, tout ça qu'on a ces derniers jours, c'est topissime pour faire de la plantation. J'ai juste peur d'un truc, peur peut-être irrationnelle, je vous laisse juger, c'est qu'on reparte sur des grosses chaleurs sur octobre. Cette peur-là, elle vient d'un truc assez simple, c'est qu'il a fait à peu près 25-30 degrés de moyenne au mois d'octobre ces 3 dernières années. Alors je sais que cette année est un peu différente de ce qu'on a eu, mais voilà, pour moi, il n'y a pas lieu de se précipiter encore au jardin pour planter maintenant. Par contre, j'ai des gros arrivages à partir de la semaine prochaine, et là, je vais commencer à vous parler de trucs sympas. Pas parce que je vous parle pas de trucs sympas avant, hein, mais c'est juste que la pépinière, c'est grave mon truc. Le reste, un petit peu moins, même si j'aime bien vous transmettre des choses dessus. Allez, aujourd'hui, je vous parle d'un rayon, pour le coup, que je maîtrise assez peu. Vous verrez avec la responsable du dit rayon, si vous venez ici, qui vous renseignera vachement mieux que moi, mais elle refuse de montrer sa tête. Donc voilà, c'est moi qui m'y colle. Comme d'habitude en fait. Oiseaux de la nature, on appelle ça, enfin les oiseaux du ciel, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, faire venir des oiseaux dans son jardin et de quelle manière, c'est des choses qu'on fait en général quand les températures baissent. Là, les températures ont baissé. Je peux vous tenir à peu près le même discours que ce que j'ai dit par rapport à la plantation. On est encore un peu en début de saison, mais vu qu'on a référencé un nouveau fournisseur et une nouvelle idée, j'avais envie de faire un petit aparté dessus. En gros, 99% du temps, quand vous achetez du tournesol ou des choses comme ça, c'est des gros sacs. 1 kg, 2 kg, 20 kg. Ça marche bien, mais c'est pas toujours adapté à votre besoin. Du coup, ils ont lancé du vrac. Alors celui-ci est vide, mais les autres sont pleins. Là, j'ai du tournesol et du mélange. Je me rappelle même plus de ce qu'il doit y avoir dans l'autre. Mais voilà. Le vrac, l'idée, c'est vraiment d'optimiser. Vous avez votre petite barquette qui va avec. Enfin, vous achetez votre petite barquette qui va avec. Ça vous donne un volume. Et puis, vous avez juste à la re-remplir en fonction de vos besoins. On a trouvé l'idée vraiment bonne. C'est un peu la tendance en ce moment de limiter les emballages, de limiter le plastique. Donc voilà. Ils ont aussi toute une gamme dans les boules de graisse en vrac. Alors, voyez, vous achetez une boule si vous avez envie. Typiquement, une boule comme ça, c'est 30 centimes. Quand on vous les emballe dans du plastique et qu'on en met 6, je crois de mémoire, qu'on est à 2,50 €. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup moins cher et une meilleure optimisation. Donc il y a la boule de graisse, ils ont une premium qui est un petit peu plus enrichie, du pain de graisse, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et je vais vous faire un aveu, il y a des choses, je sais même pas à quoi ça sert. Donc je vais pas non plus vous faire un truc trop long. Mais tout ça pour dire qu'on a un peu orienté ce rayon-là, un peu comme on le fait avec les légumes, avec les salades, pour vous permettre d'acheter vraiment au plus près du besoin. Je trouve que la tendance de mettre des packaging de 12, de 20 et de forcer, entre guillemets, le client à acheter le volume-là, c'est quelque chose qui est un peu révolu. C'est pour ça qu'on vend les salades à la pièce toute l'année, pour ça qu'on vend les légumes à la pièce et pas à la barquette, pour ça qu'on vend... En fait, 99% de ce que vous pouvez acheter ici, vous pouvez l'acheter à la pièce, sauf tout ce qui est dans les emballages comme ça. Et donc, les fournisseurs commencent à se bouger un petit peu sur le côté, non, on va optimiser un peu les volumes. Voilà. Accessoirement, et vous voyez, bon, ils font le même, vous voyez, ça c'est un truc que j'ai fait la remarque. Ça, c'est celui qui est là-bas. Il est plus cher parce qu'il y a du plastique autour. Je comprends que vous vouliez pas vous salir les mains, mais je trouve que c'est un petit peu un non-sens. Si vous me l'achetez pas, ça m'ira très bien. Comme ça validera le fait qu'il faut faire que l'autre. Voilà. Accessoirement, ouais, comme je voulais dire, on a un petit peu de modèles d'abri pour oiseaux, de choses comme ça. Pareil, je suis pas d'une expertise technique énorme là-dessus, donc vous viendrez voir Angélique, vous lui poserez plein de questions. Et puis si vous avez envie qu'elle montre sa tête dans une prochaine vidéo, je suis en négociation avec elle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça vous changerait de me voir moi, et puis ça apporterait autre chose. Voilà. Je vous remercie aussi d'avoir répondu au petit sondage qu'on a lancé hier sur tous les ateliers qu'on va faire en automne. J'ai du personnel pour faire des ateliers qu'on me demande depuis 5-6 ans. Donc, je suis enfin prêt à le faire. Et n'hésitez pas à m'amener des idées, entre guillemets, originales. Le côté taille des arbustes, etc. Je sais que ça vous intéresse, mais si vous avez des idées plus pointues, plus précises, plus j'en sais rien, n'hésitez surtout pas. Mettez-les-moi pas sous cette vidéo. Allez chercher la publication d'hier. Ça m'évitera d'avoir à chercher de partout les idées des uns et des autres.
Voilà, voilà. Je pensais faire une vidéo courte sur un sujet que je maîtrise pas, mais je crois que moins de 5 minutes, c'est pas possible pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.